Bonjour à tous, Nicolas, chargé de clientèle pour la société Veracash. Donc dans le contexte particulier que nous traversons, où nous changeons de partenaire monétique, Veracash a décidé de mettre en place toute une série de webinars, donc il y en aura approximativement tous les 3 jours, afin d'accompagner nos membres, que vous soyez nouveaux ou anciens membres, pour une meilleure prise en main des fonctionnalités proposées par Veracash. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous avez des questions à poser, il faut les poser donc à droite de votre écran sur l'onglet questions. Si vous les posez sur l'onglet chat, malheureusement, on ne pourra pas traiter vos questions. Voilà. Il y a plusieurs modérateurs qui vont déjà commencer à répondre à vos questions pendant ce webinar. Et dès qu'on l'aura terminé, je m'occuperai de répondre aux dernières questions qui n'ont pas été traitées. Alors aujourd'hui, ce qu'on va tenter de faire, c'est de répondre aux questions qui reviennent le plus souvent et plus qui reviennent le plus souvent et qui concernent justement les actions qu'on vous a demandé de mener sur votre espace personnel, pour obtenir la nouvelle carte et le nouvel IBAN Veracash. Donc avant de vous, décrire précisément les procédures, à suivre et à mener pour, vérifier votre identité, on va passer un petit peu de temps sur cette question. Pourquoi ce changement de partenaire monétique? C'est une question qui revient très quotidiennement, hein, de la part de nos membres, que ce soit au téléphone ou par mail. Donc on va s'arrêter 2 minutes sur cette question. Donc déjà, pourquoi ce changement de partenaire monétique? Je pense que la plupart d'entre vous qui êtes, en tout cas déjà membres, au fond connaissez, déjà la réponse en fait à cette question. Je suis presque même prêt à mettre ma main à couper que sur ces derniers mois, voire cette dernière année, certains d'entre vous ont rencontré des soucis pour alimenter leur compte par virement, par exemple. Ces derniers mois, on a eu pas mal de banques qui bloquaient les virements à destination de Veracash. Ça, c'est pour le côté IBAN. Et en ce qui concerne la carte, au même titre que l'IBAN, je pense que certains d'entre vous ont déjà été concernés, par des, refus de paiement, par exemple, sur un terminal. C'est vrai qu'il y a certaines transactions comme les pompes à essence, le péage, les empreintes sur carte, l'alimentation d'un compte PayPal, par exemple. Enfin, il y a toute une série de transactions comme ça qui malheureusement ne en tout cas fonctionnaient mal avec l'ancienne carte que nous vous fournissions. Donc là, vous avez déjà 2 raisons qui nous ont poussés à changer de partenaire monétique. Et puis bon, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Avant ça, je vais faire une petite aparté parce qu'on reçoit, quand même pas mal de questions sur ce nouveau partenaire, donc Trésor, hein, qui est un partenaire français. On reçoit pas mal de questions de personnes qui se demandent pourquoi est-ce qu'on a transféré la gestion des comptes de nos membres à Trésor? Pourquoi est-ce qu'on a, donné la gestion de nos membres à Trésor qui est une banque? Pourquoi est-ce que bon, on a voilà, a priori, il y a des informations qui doivent certainement circuler certainement sur des forums, par rapport à ce nouveau partenaire qui sont pas tout à fait justes. Donc on va faire un petit point de là-dessus. En clair, depuis toujours, Veracash fonctionne avec l'aide d'un partenaire monétique, depuis ses tout débuts, hein. Nous, notre métier, c'est d'acheter, stocker et vendre votre or quand vous nous le demandez. Mais, comment dire? Mais là, tout ce qui est partie création carte et création IBAN, c'est quelque chose que seul un établissement de paiement peut faire. Nous, Veracash, un, on est un agent de paiement, donc on n'a pas les statuts, on n'a pas le savoir-faire pour pouvoir éditer des RIB et des cartes. Donc c'est pour ça qu'on fait appel à un établissement de paiement et ce depuis toujours. Donc le dernier en date, c'était, Prepaid Financial Services, PFS, donc l'établissement qu'on a quitté au 1er octobre et qu'on a remplacé donc par Trésor. Donc en clair, ce nouveau partenaire, on fait appel à lui uniquement pour ça. En aucun cas, il a été question de transférer la gestion de nos membres à Trésor ou à qui que ce soit d'ailleurs, hein. La gestion des comptes de nos membres reste chez Veracash. Notre service reste le même, nos frais restent les mêmes, votre or est toujours stocké dans nos coffres au Port-Franc de Genève. En clair, absolument rien ne change, mis à part le partenaire grâce auquel on peut vous fournir une carte et un IBAN. Voilà. Alors, qu'est-ce que va nous apporter ce changement de partenaire?
Alors c'est vrai que depuis pas mal, ce partenaire, nous a convenu, on va dire pendant quelques années, hein. Mais Veracash évolue très rapidement et les services qu'on vous propose et qu'on veut vous proposer aussi. Et là, si vous voulez, on a un certain nombre de services qu'on souhaite vous proposer depuis un certain temps et malheureusement, ça n'était pas possible à cause de notre ancien partenaire monétique. Donc là, voilà, vous avez un autre élément, heu, qui justifie ce changement de partenaire monétique. Donc je vais vous donner quelques exemples, hein, de voilà, notre offre va s'enrichir. Je vais pas toutes les lister, mais par exemple, le but, si vous voulez, c'est que Veracash, d'ici quelques mois, voire dans le courant de l'année 2022, puisse vous proposer absolument toutes les fonctionnalités que va vous proposer votre banque, mais sans en être une. Ça, c'est notre but. Le but, c'est de se positionner dans le portefeuille de nos clients comme étant la seconde carte derrière votre carte bancaire, votre carte de crédit. Et pour ça, on était obligé de changer de partenaire. Alors, je vais vous donner quelques exemples, hein. Par exemple, quand vous à l'heure actuelle, si, une tierce personne envoie des fonds vers votre compte Veracash, malheureusement, on sera obligé de rejeter le virement. On ne peut pas encore le proposer. Si vous souhaitez envoyer des fonds de votre compte Veracash vers le compte d'une tierce personne, pareil, à l'heure actuelle, ça n'est pas possible. Ce que je viens de citer, ces 2 exemples, hein, vont être rendus possibles dans les mois qui arrivent et en partie grâce au changement de partenaire monétique. Après, il y a d'autres choses dans le courant de l'année 2022 qui vont voir le jour. Il y a une nouvelle matière précieuse qui va voir le jour, hein. Il y a déjà l'or, l'argent, le diamant. Il y en a une nouvelle qui va arriver, je ne vais pas en parler ici. Il y aura certainement des webinars et des communications dédiées à ce sujet qui arriveront plus tard dans l'année ou en tout cas, courant année 2022. Nous deviendrons courant 2022, multidevises, ce qui n'était pas le cas actuellement et nous allons pouvoir vous proposer un compte d'attente. Alors pour ceux d'entre vous qui avaient déjà un compte, au coffre, vous savez ce que c'est. Pour les autres, pour faire simple, côté Veracash, actuellement, vous nous envoyez vos fonds. Lorsqu'on réceptionne par virement, lorsqu'on réceptionne vos fonds, on procède immédiatement à l'achat de vos métaux précieux. Autrement dit, vous ne maîtrisez pas la cotation d'achat de vos métaux précieux de cette manière. Donc là, ce qu'on compte mettre en place courant 2022, c'est donc, un compte d'attente, un compte tampon. Donc ce sera une sorte de compte Veracash en euros, hein. Donc en clair, vous ferez un virement de votre compte bancaire vers votre compte Veracash, votre compte d'attente et à partir de ce compte d'attente, vous pourrez passer vos ordres d'achat. Donc en clair, vous maîtriserez bien mieux la cotation de l'achat de vos métaux précieux. Après, bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Pareil, ça sera le sujet très certainement d'un futur webinar. Et en plus de ça, ce compte d'attente sera utilisable sous certaines conditions que je n'ai pas encore. Voilà. Mais en tout cas, vous avez déjà là quelques éléments sur les futures évolutions, hein, les futures fonctionnalités qui vont voir le jour dans les mois qui arrivent. Ça, c'était au niveau de l'enrichissement donc de notre offre, hein, du service qu'on vous propose. Maintenant, c'est vrai que bon là, on est en train de vous demander de réaliser certaines actions sur votre compte. C'est surtout pour pouvoir vous fournir votre nouvelle carte et votre nouvelle IBAN. Donc si on change de partenaire monétique, c'est aussi pour pouvoir vous fournir une carte de meilleure qualité. Contrairement à l'ancienne carte qui était une carte prépayée, la nouvelle sera une carte de débit. Là, on parle d'une carte, bon, de meilleure qualité, le design va changer, les plafonds de la carte, pas tout de suite, mais d'ici quelques mois, vont être élevés. Bon, me demandez pas les montants des plafonds, je ne les ai pas encore, mais en tout cas, je peux déjà vous dire que les plafonds seront plus élevés. Et c'est une carte test à l'appui. C'est d'ailleurs une raison pour laquelle on a eu un petit délai de retard dans la livraison des cartes, hein, c'est qu'on voulait vraiment faire tous les tests possibles pour être certain de vous délivrer une carte qui fonctionne parfaitement. Donc tous les exemples que j'ai pu vous citer au début du webinar, les empreintes sur carte, les péages, les stations essence libre-service, les paiements en ligne sur certains sites comme PayPal, tout ça dorénavant fonctionne parfaitement. Il n'y a aucune raison que cette carte ne marche pas. Voilà, elle fonctionne sur internet avec les paiements sécurisés en ligne, chez les commerçants, aux distributeurs et à l'étranger sans frais. Et j'ai un autre petit exemple qui me vient d'ailleurs, sur les derniers mois avec l'ancienne carte que nous vous proposions, on s'est rendu compte que le Crédit Agricole, par exemple, s'était mis à prendre des frais lorsque nos membres retiraient des fonds dans leur distributeur. Voilà. Les tests ont été faits avec la nouvelle carte, ces frais ont disparu. Donc vous une fois en tout cas, les actions, qu'on va voir juste après, une fois qu'elles auront été menées à bien, on pourra vous fournir une carte qui fonctionne parfaitement.
Un dernier point sur l'IBAN. Donc, comme je le disais, hein, ça fait déjà quelques mois, voire années, hein, que beaucoup d'entre vous rencontrent des soucis pour alimenter leur compte. Enfin, disons que c'est surtout vos banques qui n'appréciaient pas vraiment l'ancienne IBAN qu'on vous proposait. Donc ça, avec le nouvel IBAN, sachez qu'il n'y aura plus aucun souci pour vos virements. Test à l'appui, on a testé avec toutes les banques. Il n'y a aucune raison que votre banque vous pose un quelconque souci pour émettre un virement de votre compte bancaire vers votre compte Veracash. Voilà. Voilà. Peut-être que vos banques feront un petit peu de rétention, hein, elles le font toutes, pour essayer de savoir où partent vos fonds, mais en attendant, il n'y aura plus, si vous voulez, de problèmes liés à l'IBAN. D'ailleurs, que ce soit pour la nouvelle carte que vous recevrez ou le nouvel IBAN, si vous rencontrez le moindre souci, surtout vous n'hésitez pas à nous faire remonter ces informations au plus vite, hein. C'est le meilleur moyen pour nous, déjà d'être au courant de ces soucis et de pouvoir les résoudre le plus vite possible. Donc, qui dit changement d'établissement de paiement, dit donc on passe de Prepaid Financial Services, comme je vous disais tout à l'heure, que vous connaissez tous, à Trésor. Donc, il faut savoir que lorsqu'on passe d'un établissement à un autre, comme ça, il y a plusieurs choses qui se passent. Déjà, à compter du 1er octobre, toutes les données concernant votre identité, hein, que pouvait stocker notre ancien partenaire, PFS, ont été détruites. D'accord. D'ailleurs, je pense à ça pour ceux d'entre vous qui ont pu émettre des virements vers l'ancienne IBAN Veracash et qui se sont vus, qui ont vu leur virement un petit peu disparaître, débité de votre compte, mais crédité nulle part, et qui a eu mis un petit peu de temps à être rejeté vers votre compte bancaire. C'est une des raisons d'ailleurs, hein, pour lesquelles notre ancien partenaire a eu du mal à rejeter ses virements. C'est qu'à compter du 1er octobre, eux, ils avaient détruit toutes les données vous concernant. Ensuite, il faut savoir que quand on passe d'un établissement de paiement à un autre comme ça, les établissements de paiement ne communiquent pas entre eux, hein. Ça vous aurait facilité la tâche, ça nous aurait aussi facilité la tâche, très certainement, que les 2 établissements de paiement communiquent entre eux, communiquent les informations sur votre identité entre eux. Malheureusement, ça ne se fait pas, hein. Les établissements de paiement ne communiquent pas entre eux. C'est la raison pour laquelle on vous demande de revalider votre identité et qu'on vous impose un peu de mener quelques actions sur votre profil pour pouvoir bénéficier, jouir de cette nouvelle carte et de ce nouvel IBAN. Alors, comme vous l'avez certainement vu pour la plupart d'entre vous, on a communiqué à de multiples reprises depuis fin juillet et je pense que vous avez pour la plupart reçu la communication qui est partie il y a à peine 2 jours à ce sujet. Là, on demande à absolument tous nos membres de vérifier donc leur identité avec un nouveau système de vérification afin de pouvoir obtenir la nouvelle carte et le nouvel IBAN. Alors en fait, on vous demande 2 choses, hein, la vérification d'identité et de vérifier votre justificatif de domicile. Là, dans un premier temps, on va voir ensemble comment vérifier votre identité avec le nouveau système et ensuite on verra en ce qui concerne votre justificatif de domicile. Alors, on va prendre un petit peu de temps pour parler donc de cette nouvelle procédure d'identification qui ne plaît pas forcément à tout le monde, alors qu'à la base, elle est mise en place pour, en priorité, votre sécurité, la sécurité de nos membres, hein. Donc, déjà pour commencer, cette procédure de vérification ne peut se faire que depuis un smartphone. Il ne sert à rien d'essayer de le faire via un ordinateur en vous connectant à votre espace membre. Au moment de cliquer sur le bouton vérifier mon identité, en fait, il ne se passera rien, hein. Donc, j'insiste, ça ne peut se faire que via un smartphone. Et ça peut se faire, alors la solution la plus simple, très clairement, c'est pour ceux qui ne l'ont pas déjà, télécharger l'application mobile. Ça prend 30 secondes et la vérification d'identité est beaucoup plus, de mon point de vue, simple via l'application mobile. Ou alors, vous pouvez le faire via votre espace personnel en vous connectant à notre site internet via votre smartphone. Alors, pour tous ceux qui se disent: «Je n'ai pas le smartphone adapté» ou «Je n'ai pas de smartphone tout court» ou «J'ai un super smartphone, mais je ne sais pas l'utiliser», je reviendrai vers vous un petit peu plus tard dans ce webinaire, hein. Là, on va partir du principe que vous avez le smartphone et je vais vous expliquer donc comment vérifier votre identité. Donc c'est assez simple. Vous vous connectez à votre espace membre via l'application ou via notre site sur votre mobile. À partir de là, vous cliquez sur l'onglet Mes documents et
il suffira de cliquer sur «Vérifier mon identité». À partir du moment où vous cliquez sur «Vérifier mon identité», vous allez avoir un tutoriel qui va se lancer automatiquement. Alors normalement, en suivant ce tutoriel pas à pas, vous devriez pouvoir réaliser la vérification de votre identité très facilement. Mais on va quand même un petit peu détailler les étapes de cette vérification. Alors déjà, dans un premier temps, il faut vous munir de votre pièce d'identité, passeport, carte nationale d'identité ou titre de séjour. Avant de faire cette procédure, vérifiez que vous êtes dans un endroit lumineux, mais pas trop. Si vous vous mettez en plein soleil, quand on va vous demander de filmer votre pièce d'identité, vous savez que sur les pièces d'identité, il y a toujours un filigrane. Il va y avoir un reflet, on ne verra aucune information sur votre document d'identité. Donc ce qui compte, c'est que l'endroit soit lumineux, mais pas trop. Il ne faut pas que ce soit trop sombre non plus, sinon on ne va rien voir. Et le but, c'est de faire attention, dans la suite là, des étapes que je vais vous détailler, que la photo que vous faites, que vous allez faire de votre pièce d'identité soit bien nette, qu'elle ne soit pas floue et que tout le document soit bien pris en photo, non coupé, non tronqué. Donc, la toute première étape, à partir du moment où vous avez cliqué sur «Vérifier mon identité», on va vous demander en fait donc de vous munir de votre pièce d'identité et de sélectionner le type de document que vous allez photographier. Pièce d'identité, passeport, titre de séjour. Une fois que vous passez à l'étape suivante, la caméra avant de votre smartphone va s'activer automatiquement. Et en fait, sur votre écran va apparaître comme un rectangle bleu qui sera en fait votre cadre. D'accord? C'est-à-dire que vous, il faudra d'une main prendre votre pièce d'identité et de l'autre, vous visez votre pièce d'identité avec votre téléphone de façon à ce qu'elle rentre parfaitement dans le cadre bleu prévu à cet effet. Dans ce cadre, il faut qu'on voit toute votre pièce d'identité. Il ne faut pas qu'elle soit coupée. Il ne faut pas que ça déborde à droite, à gauche, que ce soit de travers, que ce soit flou. Voilà, prenez le temps. Il n'y a pas de décompte. Hein, voilà, il n'y a pas de temps particulier à respecter. Le but vraiment, c'est que votre carte soit le mieux cadrée possible, nette, et qu'on voit toutes les informations. À partir du moment où vous êtes à peu près cadré, le tutoriel va vous dire de balancer légèrement votre carte sur la gauche, sur la droite, vers le haut, vers le bas. C'est pas la peine de faire des gestes immenses. On vous demande juste très légèrement de pencher votre carte à gauche, à droite, vers le haut, vers le bas, pour faire ressortir le filigrane. C'est tout. Une fois que c'est fait, le tutoriel va vous dire c'est bon, l'étape est finalisée, on peut passer à l'étape suivante. Si ça n'a pas fonctionné pour X raison, vous allez avoir un message vous proposant de recommencer. D'ailleurs, si vous recommencez trop de fois, à un moment, on va bloquer l'accès à la vérification de votre identité. Si vous en arrivez là, c'est pas grave, vous nous envoyez un mail, je vous dirai sur quelle adresse mail plus tard, et on débloque la situation pour que vous puissiez recommencer la procédure. Ben là, on va partir du principe où ça a fonctionné, la première étape a fonctionné, donc vous avez pris en photo votre document d'identité. La deuxième étape, et c'est un petit peu là la nouveauté, on va vous demander de prendre en photo votre visage. Donc en fait, tout comme la première étape, vous allez avoir la caméra frontale, la caméra avant de votre smartphone qui va s'activer automatiquement. Et là, en fait, vous allez voir votre visage apparaître sur votre écran. Et tout comme pour la carte d'identité, vous allez avoir une sorte d'ovale qui représente un visage sur votre écran de téléphone. Le but pour vous, c'est que votre visage rentre parfaitement dans cet ovale. Voilà. Donc en clair, vous allez juste regarder votre téléphone, faire en sorte que votre visage rentre bien dans l'ovale. Et là, comme pour votre carte d'identité, on va vous demander de basculer légèrement la tête sur la droite, sur la gauche, puis vers le haut, vers le bas. Pareil, il n'y a pas besoin de faire des grands demi-tours, des grands tours de tête. Ça sert à rien. Au contraire, ça risque de flouter la vidéo qui va être prise et on va vous redemander de refaire la procédure. Une fois que c'est fait pareil, on va vous envoyer un petit message comme quoi ça a fonctionné. Et là, on va vous mettre un message hip 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 hourra. C'est très clairement le message que vous allez avoir. Quand on vous indique ce message sur votre smartphone, ça ne veut pas dire qu'on a validé votre identité. Ça veut dire qu'a priori, la collecte de vos informations, de vos données d'identité a fonctionné et que maintenant, elles sont transmises à notre partenaire monétique, Trésor, qui lui va mettre, je donne une fourchette large, si tout a bien fonctionné, normalement c'est 24 heures. Voilà. Mais on va partir sur une fourchette large, on va dire que sous 48 heures, il nous confirme la validation de votre identité. Voilà. Voilà. Au niveau de la vérification d'identité, c'est absolument tout ce qu'il y a à faire. Tout comme la première étape de la vérification d'identité, si au niveau du selfie vidéo,
Pour ceux qui ne savent pas, un selfie, c'est la photo, la vidéo de votre visage, hein. Si ça ne fonctionne pas pour X raison, on vous proposera de recommencer. Si vous vous trompez plusieurs fois, on vous demandera de recommencer la procédure. Maintenant, alors, bon, chose importante, j'insiste là-dessus, il faut que vous le vérifiez tous. Le but de toutes ces actions qu'on vous demande de mener, c'est de vous envoyer une nouvelle carte. Donc, je vous demande de tous bien vérifier que l'adresse email, l'adresse postale, pardon, qui a de renseigner sur votre profil soit correcte. Potentiellement, nous avons pu faire une erreur en l'indiquant sur votre profil. Peut-être qu'entre-temps, vous avez déménagé et que vous ne nous avez pas prévenus. Bon, le but, c'est que une fois la vérification de votre identité faite, on puisse vous envoyer la carte au plus vite et surtout à la bonne adresse. Voilà. Si l'adresse n'est pas correcte, il va forcément falloir nous renvoyer un nouveau justificatif de domicile. Alors, par rapport à ça, donc on va le voir dans la slide qui suit. Je vais vous demander d'être bien attentif à la qualité, au type de document que vous nous envoyez et à la qualité des documents que vous nous envoyez. Là, on est passé de PFS à Trésor. Il faut savoir que Trésor est extrêmement tatillon sur les documents justificatifs qu'on vous demande. C'est pas pour rien, Trésor fait la guerre aux fraudeurs, hein, et la guerre aux fraudeurs, ça passe par une étude poussée des documents qu'on leur fournit, que vous nous fournissez. Donc, c'est vrai que, bon, comme je me répète, mais ils sont extrêmement tatillons. Donc, que ce soit pour la pièce d'identité, hein, que vous allez photographier avec votre téléphone, comme on l'a vu juste avant, ou potentiellement le justificatif de domicile que vous allez nous envoyer si votre adresse n'est plus à jour. Je me répète, mais vérifiez que le document, vérifiez toujours déjà le document que vous avez photographié ou scanné avant de nous l'envoyer. Vérifiez qu'il ne soit pas flou, il faut qu'il soit parfaitement net. Vérifiez que le document ne soit pas tronqué. Vérifiez que le document soit bien droit, hein, parce que là, Trésor, si le document est légèrement de travers, ils le refuseront. Même si on voit les principales informations sur le document, ils le refuseront, hein. Donc, un document bien droit, évitez les flashs, toujours, sinon ça brûle une partie du document, disons. Les documents doivent tous être en couleur, très important, que ce soit les documents d'identité ou les justificatifs de domicile. Tout doit être visible. Je vais prendre un exemple qui revient assez souvent quand on nous fournit, par exemple, un avis d'imposition. On a souvent des personnes qui vont au Tipex, au Blanco, cacher certaines informations sur l'avis d'imposition. Voilà, si vous avez des informations que vous ne souhaitez pas pour X raison nous communiquer sur ces documents, eh bien dans ce cas-là, ne choisissez pas l'avis d'imposition. Envoyez-nous une facture téléphonique, par exemple. Si vous nous envoyez un document, il faut que toutes les informations soient visibles. La moindre information cachée, le document sera refusé. Alors, je vais quand même, pour ceux qui vont faire la procédure après ce webinaire et qui devront modifier leur justificatif de domicile, vous rappeler les documents qu'on accepte. Donc, il y en a certains qu'on acceptait avant qu'on n'accepte plus. Il y en a de nouveaux qu'on accepte dorénavant et que ce n'était pas le cas il y a encore quelques mois. Donc, tout ce qui est facture eau, électricité, gaz, nous acceptons, à condition bien évidemment que ces factures soient datées de moins de 3 mois. Je pense par exemple à EDF, ils fournissent souvent des échéanciers. On accepte les échéanciers si l'échéancier est daté de moins de 3 mois. Tous ces organismes, je pense aussi à Free, fournisseurs d'accès mobile, fournisseurs d'accès à l'énergie, fournissent de plus en plus des documents qui sont appelés attestations titulaires de contrat. Ces documents, ne les acceptez pas il y a quelque temps. Dorénavant, ils sont acceptés. La condition, c'est que sur le document apparaisse le petit QR code. Voilà. Si vous avez une attestation titulaire de contrat et qu'il n'y a pas de QR code, le document sera refusé. On accepte dorénavant les attestations d'assurance habitation, tant qu'elles sont datées de moins de 3 mois, ce qui n'était pas le cas avant. Les quittances de loyer, je vais arrêter de le répéter à chaque fois, vous l'avez compris, il faut que tous ces documents soient datés de moins de 3 mois. Et nous acceptons aussi les avis d'imposition, taxes foncières. Alors là, pour le coup, ce qui compte, c'est que ce soit la taxe foncière ou l'avis d'imposition le plus récent que vous ayez reçu. Voilà. Voilà pour les documents d'identité qu'on accepte. Tout document ne figurant pas parmi cette liste, que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans nos FAQ, dans notre forum aux questions, sera automatiquement rejeté, malheureusement.
Voilà en ce qui concerne la partie documents, donc soyez bien attentifs aux documents que vous nous envoyez. Vous l'avez compris, notre nouveau partenaire est très tatillon à ce niveau-là. Donc maintenant, on va passer à l'étape suivante. Donc, comme je disais tout à l'heure, bon, on a un certain nombre, très certainement, hein, certainement d'ailleurs parmi vous qui nous regardez, des personnes qui n'ont pas de smartphone ou qui en ont un mais qui ne savent pas l'utiliser ou potentiellement qui ont un handicap particulier qui les empêche de réaliser la vérification de l'identité. Bon, quelle que soit la raison, sachez que c'est pas parce que vous pouvez pas faire la vérification via votre smartphone qu'on va clôturer votre compte ou vous laisser en plan comme ça. Il y a une solution alternative qui est possible. Donc, si vous êtes dans un de ces cas, c'est assez simple. Il suffit de nous envoyer un mail, vous nous faites part du souci que vous rencontrez, et nous, on vous proposera une solution alternative pour qu'on puisse au plus vite vous envoyer votre nouvelle carte et votre nouvelle IBAN. Mais j'insiste quand même, voilà, souvent on se dit j'ai le téléphone, je ne sais pas m'en servir ou je n'ai pas le smartphone adapté, alors qu'en 2021, on a quand même pour la plupart d'entre nous, des personnes de notre entourage qui peuvent soit nous aider à réaliser cette procédure, soit nous prêter leur téléphone. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais la procédure de vérification peut être réalisée depuis n'importe quel téléphone, tant qu'elle a 2 caméras et que le téléphone est assez récent, hein. Donc voilà, si vraiment vous avez fait le tour des possibilités, vous ne pouvez pas le faire ni avec l'aide de vos proches ou pour X raisons, vous nous envoyez un mail, vous nous en informez, on vous proposera une solution alternative. Alors, on va traiter une autre question qui revient très régulièrement. Alors, en ce moment particulièrement, je vous expliquerai pourquoi, mais bon, ça fait déjà quelques temps que c'est le cas. Euh, on a quand même beaucoup de nos membres, et vous en faites peut-être partie, qui, on va dire, se plaignent de ne pas recevoir certains de nos mails. Alors, à ce niveau-là, il faut quand même que les choses soient assez claires. Disons que bon, Veracache, tout comme la société au coffre, hein, on est deux sociétés qui sont tournés vers les nouvelles technologies depuis toujours, on sait comment envoyer des mails à nos membres. Voilà. Heu, on a fait les tests nécessaires, bien évidemment, au préalable. Tout est parfaitement paramétré de notre côté. Un membre qui ne reçoit pas un mail, dans 99 des cas, malheureusement, le souci viendra de sa boîte mail ou d'une action qu'il a menée volontairement ou involontairement, qui fait qu'il ne reçoit plus nos mails. Il faut différencier les mails, les échanges qu'on a, par exemple, entre vous et moi, par exemple, hein, entre moi, chargé de clientèle, et vous, membre Veracache. Là, on communique via un canal spécifique et différencier les mails, ce qu'on va appeler transactionnels, qui sont tous ces mails qui vont vous envoyer les codes de sécurité, par exemple. Là, on parle en particulier de ça. Voilà, quand vous ne recevez pas un mail transactionnel, ça peut être pour de multiples raisons. Je vais essayer de les lister, bon, j'espère ne pas en oublier, mais déjà, bon, la plus simple, on a beaucoup de retours comme quoi on ne reçoit pas nos mails, alors qu'à la base, en fait, c'est souvent nos membres qui ont changé d'adresse mail et ne l'ont pas renseigné sur leur espace personnel. Donc nous, en fait, on envoie des communications sur une adresse qui ne fonctionne plus, qui est morte. Donc pareil, j'insiste, hein, régulièrement vérifiez vous les informations qui sont indiquées sur votre profil. C'est dans votre intérêt comme dans le nôtre. Mais au niveau des mails, ça peut être aussi une boîte mail qui est pleine. Nous, si on envoie un mail transactionnel sur une boîte mail qui est totalement pleine, le mail nous revient directement avec un petit message comme quoi on n'a pas pu délivrer le mail, hein, tout simplement. Il y a d'autres, ça peut être aussi un filtre que vous avez mis en place vous-même ou volontairement, ça peut être une mauvaise manipulation, mais potentiellement, il peut y avoir un filtre sur votre boîte mail qui fait que vous recevez bien le mail, mais en fait, il est directement classé dans un dossier. Donc, il n'apparaît pas dans votre boîte principale. Vérifiez vos spams. Potentiellement, vous avez peut-être classé certains mails transactionnels par l'époque comme étant des spams. Résultat, maintenant, tous les mails transactionnels qu'on vous envoie arrivent dans vos spams. Euh, voilà, je veux dire, il y a plein de raisons qui peuvent faire que vous ne recevez plus ces mails. Ce qui est certain, c'est que voilà, nous, les mails qu'on envoie arrivent forcément sur l'adresse mail qui est renseignée sur votre profil. Donc, soyez attentifs à ça et vérifiez souvent les informations qu'il y a sur votre compte. C'est important.
et surtout, bon, vous, si vous êtes pas trop à l'aise, s'il y en a certains qui sont pas trop à l'aise, demandez à votre entourage, à vos proches, pareil, hein, d'essayer de voir dans les paramétrages de votre boîte mail s'il y a pas quelque chose qui, ne fonctionne pas. Et après, bon, effectivement, si pour X raison vous aviez bloqué, vous étiez désabonné de nos mails, si vous aviez bloqué nos mails, il y a forcément une petite action à mener de votre côté sur votre boîte mail. Voilà. Bon, je vous laisse vous renseigner de votre côté. Au pire des cas, si vous vous retrouvez dans ce cas, vous n'hésitez pas à prendre contact avec nous et on vous redira quoi faire sur votre boîte mail pour débloquer la situation. Donc, on va passer à la question suivante. Donc, alors, question suivante, c'est une question qui malheureusement revient beaucoup en ce moment et qui est un peu spécifique à la situation particulière qu'on traverse en ce moment chez Veracash. C'est vrai que normalement, Veracash est plutôt reconnu pour être, comment dire, répondre très rapidement à ses membres. En tout cas, nous, chargés de clientèle, c'est le retour en général qu'on a hein, de membres qui sont contents de pouvoir avoir un interlocuteur rapidement qui puisse lui expliquer le fonctionnement en détail du service ou apporter une réponse pratiquement immédiate à leurs questions. Mais là, c'est vrai que depuis le 24 juillet, depuis qu'on a entamé la migration vers ce nouveau partenaire, on fait face à un flux d'appels et de mails assez important. Je pense que la plupart d'entre vous ont remarqué qu'il était très compliqué de nous contacter par téléphone en ce moment. En tout cas, du moins, très compliqué de nous avoir directement. Voilà. Donc ça, c'est une situation, on s'en excuse, mais malheureusement, on ne peut pas faire autrement. C'est une situation exceptionnelle. Ça dure depuis le 24 juillet. Ça devrait, de mon point de vue, durer encore un bon mois, le temps qu'on ait fini de, comment dire, de migrer tout le monde vers ce nouveau partenaire monétique. Donc, je le redis, on s'excuse pour ça. C'est une situation exceptionnelle. Sachez d'ailleurs, par rapport à ça, j'y pense, alors les équipes Veracash s'agrandissent au moment même où on se parle. Hein. Bon, c'est pas forcément par rapport à la situation actuelle, hein, mais le service évolue, on a de plus en plus d'ouverture de compte, donc on élargit, comment dire, on agrandit notre équipe. Donc voilà, d'ici un petit mois, mois et demi, on repartira sur un rythme normal au niveau des appels et vous pourrez nous avoir beaucoup plus facilement. Donc, les différents moyens que vous avez pour nous contacter, actuellement en tout cas, je vous dirais de privilégier. Bon, il y a des questions que vous devez vous poser qui nécessitent obligatoirement un appel. Hein. Pour ça, bon, ben, écoutez, il n'y a aucun souci, vous nous contactez directement, bien évidemment, on est là pour ça. Même si on ne décroche pas directement, on fera en sorte de vous rappeler dans la journée. Pour toutes les autres questions que vous pouvez vous poser, je vais quand même insister fortement sur le fait on a créé un forum aux questions, donc des FAQ, qui sont accessibles via notre site internet. Donc, quand vous vous connectez sur le site veracash.fr, à peu près en haut à droite de votre écran, vous avez un onglet Aide. Vous cliquez dessus et en fait, là, vous allez avoir une petite barre de recherche qui va apparaître et vous faites vos recherches par mots-clés. Vous avez une question sur comment alimenter votre compte par virement. Vous tapez dans la barre de recherche le mot virement et là, vous avez toutes les pages de nos FAQ qui répondent à des questions qui concernent les virements qui vont apparaître. Ces FAQ ont été faits de telle sorte que toutes les réponses, toutes les questions que vous vous posez, que vous puissiez trouver une réponse à toutes les questions que vous pouvez vous poser. C'est-à-dire qu'on a aussi énormément d'appels. C'est souvent beaucoup d'appels pour des questions qui en fait auraient pu être où vous auriez pu trouver la réponse en fait très rapidement en allant sur notre forum aux questions. Voilà. Donc pour vous, dans la majeure partie des cas, c'est un gain de temps d'aller chercher la réponse à vos questions dans nos FAQ. Elles ont été créées pour ça. Plutôt que de nous appeler directement, parce qu'au final, nous, on va vous dire exactement la même chose que ce qui est indiqué sur cette FAQ. Voilà, ça vous évitera, vous, surtout en ce moment, de patienter des minutes et des minutes au téléphone et d'attendre qu'on vous réponde, voilà, qu'on vous rappelle ou qu'on vous réponde par mail. Donc j'insiste que ce soit d'ailleurs en ce moment, on traverse une situation spéciale ou en temps normal. Hein. Toutes les réponses à vos questions sont là. Et vous avez d'autres canaux, le formulaire de contact que vous pouvez utiliser qui se situe tout en bas de notre site Veracash ou l'adresse mail aide@veracash.com. Voilà, on vous répondra beaucoup plus rapidement via ces canaux. Un dernier petit point
au sujet des frais d'inactivité, sachez que bon, on a bloqué les cartes IBAN sont inactives depuis déjà le 1er octobre, donc ça impacte quand même pas mal d'entre vous. Donc les frais d'inactivité sont suspendus jusqu'à la fin d'année, jusqu'au 31 décembre. Très rapidement, pensez surtout à réaliser un mouvement avant le 31 décembre, parce qu'à compter du 1er janvier, les frais d'inactivité, autrement appelé l'oxydation, reprendra. Et là, toutes les personnes qui n'auront pas fait de mouvement sur leur compte sur les 6 derniers mois auront des frais. Voilà, donc on les a suspendus pour le moment, vous avez un délai supplémentaire, mais pensez tout de même, pour ceux qui sont concernés, à réaliser un petit mouvement sur votre compte avant le 31 décembre. Donc, je vais faire un bref résumé et je vais vite m'atteler à répondre à vos questions. Donc, la priorité, c'est de réaliser ce qu'on appelle le liveness, donc la vérification de votre identité via le selfie vidéo. Sachez que ce que je vous ai dit pendant ce webinaire sera disponible en replay, mais que dans tous les cas, vous avez la procédure pour réaliser cette vérification d'identité dans nos FAQ avec un tutoriel. Donc, n'hésitez pas à le consulter avant même de faire votre vérification d'identité pour mettre toutes les chances de votre côté que ça fonctionne. C'est obligatoire pour qu'on puisse vous fournir votre nouvelle carte. N'oubliez pas dans la foulée de vérifier que votre adresse est bien à jour et si ce n'est pas le cas, de nous envoyer un justificatif de domicile daté de moins de 3 mois en bonne qualité, comme on l'a vu tout à l'heure. Couleur, document non coupé, avec toutes les infos affichées sur votre document. Et puis, un dernier petit point, j'insiste fortement, mais c'est très important, votre or est toujours dans les coffres. Ce que je veux dire par là, c'est que malgré ce qui est en train de se passer en ce moment, malgré le fait que votre IBAN personnel soit désactivé pour la plupart d'entre vous et votre carte ne fonctionne plus, vous avez toujours la possibilité d'alimenter votre compte Veracash via l'IBAN qui est disponible sur votre espace personnel actuellement, l'IBAN Wormser. C'est un IBAN provisoire. Hein, et si vous avez besoin de vendre votre or, il suffit de nous contacter par mail ou par téléphone et de nous demander un virement vers votre compte bancaire. Voilà, vos fonds ne sont pas en otage. Hein, et je me répète une dernière fois, c'est important, la gestion de votre compte Veracash reste chez Veracash. Trésor n'est qu'un partenaire qui nous fournit carte et IBAN. Bon, j'ai un peu débordé, je vais prendre maintenant un peu de temps pour répondre à toutes vos questions, en tout cas celles qui n'ont pas été traitées. Donc, on va commencer par la question. Alors, par la question de Nathalie. Document transmis plusieurs fois et compte toujours en attente. De plus, je n'ai jamais vu ou accepté les CGU. Alors, document transmis plusieurs fois. Alors bon, j'en ai parlé un petit peu dans ce webinaire. Hein. Il y a vraiment, enfin, vous l'avez compris, hein, notre nouveau partenaire est très tatillon sur les documents qu'on leur transmet et donc que vous nous fournissez. Et la plupart des refus de documents, vous n'êtes pas la seule, Nathalie, dans ce cas-là. Je pense que ça touche pas mal de nos membres qui se sont vus avoir une, voire plusieurs fois des refus de documents. Bon, c'est souvent lié soit à la qualité du document que vous nous avez transmis. Mais bon, je vois votre cas. En ce qui vous concerne, vos documents, on les a bien reçus. Ils sont toujours en attente effectivement de validation. Et ça, ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure au niveau, c'est un petit peu comme nous en ce moment, on est compliqué à joindre. Pareil, si vous voulez, on migre des dizaines de milliers de personnes en même temps vers ce nouveau partenaire monétique. C'est autant de milliers, de dizaines de milliers de documents que eux derrière, que Trésor derrière doit valider, doit traiter. Et c'est vrai que, et on s'excuse vraiment pour ça, mais c'est vrai que les délais de validation des documents peuvent prendre plus ou moins de temps. En tout cas, les délais habituels ne sont clairement pas respectés pour la validation des documents actuellement. En tout cas, pour vous, Nathalie, on a vu votre message et on vous recontactera demain par rapport à vos documents et par rapport aussi à la validation des CGU. Alors, je vais répondre à monsieur Jean-Marie. Serait-il possible d'avoir un chargé de clientèle pour régler les problèmes que l'on a? Alors, c'est tout à fait possible, mais pour éviter, si vous voulez, de vous faire trop patienter, enfin que vous l'avez compris, en ce moment, on est compliqué à joindre. Dans ce cas-là, si vous voulez un entretien téléphonique, vous nous envoyez un mail sur l'adresse qui était indiquée
dans les précédentes slides sur aide@veracash.com. Vous nous donnez vos disponibilités et nous, bien évidemment, on s'organisera pour vous rappeler. Alors, alors, on va passer. Alors, je vois qu'il y a une autre question de Jean-Marie, j'y répondrai un petit peu après. On va passer à la question de Jean-Pierre. L'opération vérifier mon identité ne semble pas aboutir dans mon cas. Pourtant, je n'ai pas eu de message d'erreur ou autre. D'accord. Donc, c'est quelque chose que on va pas vérifier ici, mais on va revenir vers vous dès demain pour ça. Bon, si l'opération vérifier mon identité n'a pas abouti, ça peut être lié. Il peut y avoir différents cas, hein. Là, je vais avoir du mal à y répondre tout de suite comme ça. Euh, alors, c'est pareil, effectivement, bon, tout comme je vous disais, hein, on a du mal à répondre à tous les appels. C'est pareil. Potentiellement, vous avez un document ou la vérification de votre identité qui a été refusée. Nous, derrière, il faut qu'on vous prévienne que ça n'a pas fonctionné, qu'on vous dise pourquoi et qu'on vous dise de recommencer. Bon, vu la quantité actuellement de personnes qui vérifient leur identité, c'est vrai que ça peut prendre quelques heures, voire quelques jours avant qu'on vous recontacte. Donc, on fait au plus vite pour ça. En tout cas, euh, en tout cas, on vous recontacte demain par rapport à ça, hein, pour vous donner plus d'informations par rapport au refus de la vérification de votre identité. Alors, on va répondre à la question de Xavier. Ma carte d'identité a plus de 10 ans. Quelle est la procédure pour le passeport? Alors, en fait, la procédure que je viens de vous expliquer dans ce webinaire, elle fonctionne autant pour la carte nationale d'identité que pour le passeport ou encore le titre de séjour, hein. Avant de prendre en photo votre document, on vous demande de sélectionner le type de document que vous allez prendre en photo. Donc, si votre carte nationale d'identité est périmée, alors vérifiez quand même parce qu'il y a un décret qui élargit la durée des cartes d'identité à 15 ans. Donc potentiellement vérifier qu'elle ne soit toujours, enfin potentiellement elle peut être encore valide à vérifier. Si c'est pas le cas, faites la vérification d'identité avec votre passeport. C'est la même chose, c'est exactement la même procédure. Voilà. Et si malheureusement vous avez votre carte d'identité et votre passeport, les deux qui sont périmés, bon, là, ça complique un petit peu les choses. Ça ne veut pas dire qu'on soit clair qu'on va fermer votre compte Veracash, absolument pas. La première chose que je vous dirais, c'est de refaire au plus vite une pièce d'identité. Et en attendant, tout comme actuellement en fait, hein, on peut vous proposer une solution provisoire en attendant, où on vous fournit un RIB a provisoire, si vous voulez alimenter votre compte. Si vous voulez récupérer vos fonds, vous nous demandez un virement, d'accord? Le temps que vous ayez une nouvelle pièce d'identité, disons qu'on ne pourra juste pas vous fournir de carte. Voilà. Donc, voilà pour cette question. Alors, sur Jean-Pierre, OK. Hem, bon, je vais essayer de répondre à toutes ces questions. Alors, c'est vrai que je vois que c'est beaucoup de questions d'ordre personnel et je vous cache pas que j'ai je n'ai pas accès à votre compte là sous mes yeux. J'essaie plus de répondre à des questions qui concernent des soucis, pourquoi pas de techniques ou qui concernent vraiment le sujet de ce live de ce webinar. Alors, non, bon, la plupart des questions, sont des questions plus personnelles, donc clairement je vais pas pouvoir y répondre ici. Donc dans tous les cas, sachez que toutes les questions là qui sont posées, auront une réponse, fournie, d'accord? D'ici demain, voire après-demain, on va lister vos questions et on vous enverra une réponse, hein. En attendant, je vous remercie tous d'avoir suivi ce webinar. J'espère que ça vous servira pour la vérification de votre identité. N'oubliez pas, qu'il sera en replay, hein, ce webinar et qu'en ce qui concerne les procédures, vous avez tout qui est indiqué sur nos FAQ. Voilà. Et puis je vous dis, bon, certainement, pour certains d'entre vous, à bientôt, hein, parce qu'il y aura voilà, il y aura des webinaires maintenant très régulièrement. Et sur ce, je vous souhaite donc une excellente soirée à tous.